Bonjour et bienvenue à vous amis du signe du Sagittaire sur la chaîne Spiral Guidance. Alors je vous retrouve aujourd'hui avec un tout nouveau format, beaucoup plus court que d'habitude, pour faire comme une espèce de zoom sur la dernière semaine du mois de septembre. On va donc se concentrer sur ce qui va se passer pour vous entre le 23 et le 30 septembre 2022. Alors pourquoi je propose cela? Parce que je me suis retrouvée avec un petit peu de temps libre devant moi. Et avant de commencer les vidéos pour le mois d'octobre, je me suis dit pourquoi pas faire pour tous les signes cette petite vidéo bonus. Donc je me suis concentrée sur seulement 5 cartes. Pour ceux qui me connaissent déjà, vous avez reconnu les cartes mystiques de Mademoiselle Lenormand ici. Vous avez une carte avec l'oracle Magie de la Terre qui va vous permettre d'avoir un conseil, un message que vous devez entendre maintenant et qui reflète un peu votre état d'esprit du moment. Et avec l'oracle du soleil, ici, vous aurez une carte également supplémentaire. Donc celui-ci, j'utilise quasiment pas dans mes vidéos YouTube parce que c'est un oracle de précision. Et c'est vrai que j'utilise beaucoup plus dans les guidances privées pour avoir plus de détails. Alors, pour ceux qui souhaitent me consulter aussi en guidance justement privée, c'est possible, rendez-vous sur mon site dont l'adresse s'affiche en bas de l'écran, www.spiral-guidance.com. Il faudra alors vous rendre dans la partie prestations de mon site et choisir l'une des 4 formules au choix qui est proposée. Sachez que je fais, et c'est très important, des guidances uniquement par mail. Donc il faut penser à bien vérifier dans vos spams et vos courriers indésirables puisque je serai amenée à vous contacter par email suite à la commande que vous aurez passée. Voilà chers amis Sagittaires, on va passer tout de suite au tirage de votre guidance donc pour le mois de septembre, donc de la période du 23 au 30 septembre. C'est parti. Alors vous avez le bateau, les étoiles et le cavalier. Alors, c'est des cartes vraiment positives, hein, les 3. Donc déjà, avec le bateau, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a probablement pour cette fin de mois, et pour la plupart d'entre vous, une distance à parcourir, une longue distance. Donc il y aura un long trajet à faire. Ça peut être professionnel, ça peut être un déménagement, ça peut être pour des vacances, ou un retour même de vacances. En tout cas, il y a une idée de déplacement d'un point A à un point B, mais sur une distance assez longue, hein. Il y a quand même cette idée-là. Le bateau peut être également synonyme de bonnes affaires, donc de tout ce qui est, si vous êtes dans une activité commerciale, marchandises, etc., et que vous négociez des choses, il est possible que vous décrochiez, pourquoi pas, de bons contrats. La carte des étoiles, donc celle-ci, elle nous indique que vous êtes comme guidé, donc c'est vraiment une période de chance pour vous sur la fin septembre. Vous êtes clairement sur la bonne voie de ce que vous souhaitez entreprendre, donc c'est une très bonne nouvelle. Par contre, vous êtes vraiment sur la bonne voie, mais la réalisation de vos objectifs n'est pas pour tout de suite. Les étoiles indiquent que c'est pas forcément tout de suite, c'est pour bientôt, mais c'est pas maintenant. Il faudra être patient, ça peut être octobre, voire novembre, voire la fin de l'année. Mais dans tous les cas, vous vous dirigez vraiment vers la bonne voie et vous faites donc les bonnes actions nécessaires pour atteindre ces objectifs. Donc c'est plutôt pas mal. Et l'univers est susceptible aussi de vous envoyer des signes, donc il faudra être alerte à tout cela. Pour pouvoir savoir si vous faites les bons choix. Avec la carte du cavalier, c'est une bonne nouvelle qui arrive à vous. Ça peut concerner tous les domaines de la vie, hein, professionnel, relations, amicales, privées, peu importe. Il y a une nouvelle qui vient à vous avant le 30 septembre et donc qui va vous faire plaisir, bien évidemment. Ensuite, avec l'oracle Magie de la Terre, vous avez la très jolie carte Fleur de Lotus que je vous affiche à l'écran. Alors le message de cette carte c'est l'ouverture. Et voici ce que l'on vous dit avec cette carte. Écoutez bien. Votre développement spirituel se déroule à tout instant, que vous en soyez conscient ou non. C'est inévitable dès lors que vous placez votre confiance dans les mains du Créateur. Comme le lotus, votre âme est toujours à la recherche de lumière pour réussir votre destinée karmique. Mais même dans ce processus, il existe certaines périodes sombres et un besoin de repos. C'est un cycle naturel. Il possède son propre rythme, unique pour l'être que vous êtes. Vous n'avez pas besoin de faire des efforts, ni même d'être mené par une ambition spirituelle. Cela n'apporte rien d'essayer de forcer votre croissance, ni celle des autres, pour les mêmes raisons. Le laisser-faire est la clé. Autorisez la partie de vous qui veut suivre naturellement la lumière à le faire, en reconnaissant que même dans une foi totale, vous rencontrez des épreuves et ressentez parfois de la souffrance. La foi et l'amour seront vos guides de retour vers la lumière.
Alors ici, on est évidemment sur un thème très spirituel. Ce message qui vous est adressé, donc les Sagittaires, c'est pour ceux qui sont en train de s'ouvrir justement à la spiritualité, de se lancer dans des pratiques nouvelles, voire que vous pratiquez déjà depuis quelque temps. Le but de ce message, c'est de ne pas vous culpabiliser au niveau du rythme, au niveau de plein de choses. Parfois, on se dit, bon, je médite pas assez, ou voilà, je fais pas assez d'exercices de relaxation alors que je devrais, etc. Il faut surtout pas se mettre de pression, hein, en fait, c'est le message. Hein. C'est plutôt chacun a son propre rythme en vous rappelant que la nature elle-même a son propre rythme. Donc n'hésitez pas à justement avoir des pauses, à avoir des moments de repos pour recharger en énergie et puis ne vous adonner à cette activité euh, à vos activités spirituelles vraiment sans forcément respecter un programme. Hein, d'accord, c'est bien de s'organiser, de se dire allez, tous les matins pendant 10 minutes je fais une méditation ou 2-3 fois par semaine. Si un jour vous loupez le coche parce que vous avez eu un empêchement ou parce que vous étiez trop fatigué, c'est pas grave, c'est pas grave du tout. Personne va vous en vouloir, d'accord, c'est juste un lien entre vous et l'univers et personne n'est là pour vous juger. Donc enlevez un peu cette pression concernant votre chemin spirituel, vous faites comme vous le voulez, à votre rythme et tout se passera bien. Ensuite, vous avez eu la carte avec l'oracle du soleil de la notoriété. Donc la carte de la notoriété, c'est une carte qui appartient à la planète Jupiter, on voit le petit symbole en bas à gauche, et au signe astrologique du lion. Donc là, il y a ce côté d'avoir envie de rayonner en fait, d'avoir l'attention sur soi, mais c'est lié par rapport à vos enfants. Donc je m'explique. En fait, cette carte-là va être destinée bien sûr aux Sagittaires qui ont des enfants, et ça veut dire que vous cherchez en fait peut-être l'attention sur vous par rapport à la réussite de votre progéniture. Donc il se peut que vous ayez un besoin de notoriété, un besoin peut-être d'être félicité en tant que parent. Et en tout cas, on vous demande ici d'encourager vos enfants dans ce qu'ils font, que ce soit les études, une activité sportive ou créative, mais sans vous montrer trop exigeant. N'essayez pas d'être d'être trop sur leur dos. Voilà, il faut être vraiment dans l'écoute, la compréhension et l'encouragement. C'est vraiment le message de cette carte-là, mais c'est vrai qu'on a un rapport ici avec l'aspect mental Jupiter et le fait de vouloir absolument briller par le lion. Donc c'est peut-être très intense chez certains d'entre vous, cette envie-là, mais attention parce que comme dans tout, si c'est trop excessif, ça va nuire à votre relation avec votre enfant et ça serait dommage. Donc soyez plutôt modéré dans cette envie que vous avez de briller et votre enfant il va à son rythme lui aussi, il faut juste être compréhensif et l'encourager sans être trop envahissant. Voilà, c'est un peu le message, c'est un petit peu particulier et ça va pas parler à tout le monde, mais cette carte a voulu sortir donc elle devait être entendue. Voilà, c'est terminé, je vous ai prévenu, c'est un très court format que je propose aujourd'hui. En même temps, on s'est consacré que sur 7 jours, donc c'est normal. Si vous souhaitez me consulter, je vous remets l'adresse de mon site en bas de l'écran. Je suis disponible bien sûr sur Instagram et sur Etsy si vous souhaitez faire un tour sur la boutique en ligne. Et puis, que vous dire d'autre? Bah écoutez, je vous retrouve très vite pour les prochaines vidéos. N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne et être alerté par une notification des prochaines publications. Je vous dis à tous une bonne fin de mois de septembre, un bon début d'automne et à bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao!